J'ai eu une discussion très intéressante avec Guillaume Tanneux sur la question de savoir comment instaurer la démocratie en France. Dans la version de cette vidéo que Guillaume a publiée sur son site, Emmanuel F. A laissé un commentaire qui commence par un gentil compliment et ensuite précise un point de correction. L'AFI a bien dans son programme pour 2022 le RIC constituant avec les autres. Voir la partie 3 de ce chapitre et il nous donne le lien. Ce point est crucial car ma principale critique contre la France insoumise, c'est qu'il ne propose pas de façon crédible un RIC constituant et qu'ils n'ont d'ailleurs même pas le RIC constituant dans leur programme. Donc Emmanuel F. vient dans ce commentaire dire que en fait l'AFI a bien dans son programme le RIC constituant. Un point important, il donne un lien, c'est très bien, donc comme ça on a les sources. Son commentaire continue, mais je vais me centrer sur cette partie-là de son commentaire. Et là, vous arrivez, en cliquant sur le lien, eh bien, ça nous amène au programme de la France Insoumise, l'avenir en commun. Suivant la recommandation et descendant au point 3, une république permettant l'intervention populaire. Les citoyens ne doivent pas être tenus à l'écart de la vie publique en démocratie, c'est pourtant le cas aujourd'hui. L'intervention citoyenne est au cœur de notre programme et de la volonté politique que nous souhaitons retrouver pour la France. Mesure clé, donner aux citoyens le pouvoir de faire la loi ou de révoquer ceux qui la font. Concrètement, par le référendum d'initiative citoyenne, les citoyens qui réunissent suffisamment de signatures ont le droit de révoquer des élus, convoquer une constituante, proposer ou abroger une loi. Et ce qui m'étonne là, c'est qu'il n'y a pas le RIC constituant. Donc, il n'y a pas la possibilité pour les citoyens de soumettre en votation populaire une modification de la Constitution sur un sujet précis. Ensuite, il parle de droit de vote à 16 ans, du vote obligatoire et reconnaissance du vote blanc, du droit de vote des résidents étrangers, de l'obligation de recourir au référendum en cas de modification de la Constitution ou d'adoption d'un nouveau traité européen. Ça, c'est le référendum obligatoire, c'est très important. Défendre les libertés communales. Ok, pour l'instant, je ne vois pas de RIC constituant. Mais on va descendre plus bas. Le RIC, une demande citoyenne des Gilets jaunes. Le référendum d'initiative citoyenne a été pensé par les Gilets jaunes comme un moyen de reprendre le pouvoir sur ceux qui le détenaient à leur profit. Jean-Luc Mélenchon a déposé une proposition de loi en décembre 2018 pour demander la création d'un RIC permettant de proposer ou abolir une loi, de révoquer des élus ou de proposer une modification constitutionnelle. Et bien voilà. Proposer une modification constitutionnelle, ça c'est le RIC constituant. Donc en principe c'est une modification sur un sujet spécifique. Des citoyens formulent une proposition, rédigent une proposition, et puis s'ils ont assez de signatures, elle est soumise en votation populaire et c'est le peuple qui décide. Donc voilà, il semble bien que Emmanuel F. ait raison. Et je tiens à rendre hommage à son ton. Il est resté très factuel alors que dans un cas comme ça serait été assez compréhensible de dire vous prétendez que la France insoumise ne propose pas le RIC constituant alors qu'il suffit de regarder son programme. Et là, il ne s'agit même pas de lire une cinquantaine de pages, on le voit tout de suite qu'il propose ce programme. Et en plus, j'avais dit que la France insoumise ne propose pas le RIC constituant. C'était dans le cadre d'un débat. On peut imaginer que dans un débat, on se trompe. Mais en fait, j'avais déjà dit dans une vidéo précédente que aucun grand parti ne proposait le RIC constituant.
Je comprends parfaitement qu'à ce stade, mes abonnés soient profondément déçus par une telle désinvolture de la part d'une chaîne qui les avait habitués à davantage de rigueur. Ils peuvent se sentir en droit d'attendre des excuses de ma part. Pourtant, je n'en présenterai pas pour une raison très simple. Cette page est trompeuse, elle a notamment trompé Emmanuel F. en suggérant que le RIC constituant fait partie du programme de la France Insoumise, alors que tel n'est pas le cas. On remarque d'abord qu'on parle ici de proposer une modification constitutionnelle, mais ce langage est un peu flou dans le sens que on ne parle pas explicitement de RIC constituant, même si la formulation fait penser à un RIC constituant. Le deuxième point, c'est qu'il est un peu étonnant qu'on se réfère simplement à une proposition de loi de Mélenchon de 2018 plutôt que d'inscrire explicitement le RIC constituant dans le programme de la France Insoumise. Mais surtout, vous allez voir qu'en réalité, le RIC constituant ne fait pas partie du programme de la France Insoumise. Pour ça, on va regarder plus en détail cette proposition de loi. Allons sur le site de l'Assemblée nationale. Proposition de loi constitutionnelle 1558, enregistrée le 8 janvier 2019. C'est une proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer la possibilité de référendum d'initiative citoyenne, présentée par Mélenchon et d'autres députés. Alors il y a un exposé des motifs pour commencer. Et ce qu'on va faire, c'est on va chercher simplement partout où il y a le mot constituant. Donc il intervient ici pour une assemblée constituante. La constituante, donc il ne s'agit pas encore du RIC constituant. Assemblée constituante, assemblée constituante. Assemblée constituante, assemblée constituante. Mais ça vaut la peine de regarder plus ici en détail le référendum législatif. Le référendum d'initiative citoyenne législative a pour but de permettre au peuple de proposer lui-même une proposition de loi et de soumettre directement au référendum. Il concerne l'ensemble des questions relevant du domaine de la loi, y compris le cas échéant des activités économiques. Les propositions de loi peuvent être ordinaires, organiques ou constitutionnelles, afin de réviser la Constitution sur un point. Voilà, ça c'est extrêmement clair, c'est le RIC constituant. C'est un peu bizarre qu'il est indiqué dans les référendums législatifs parce qu'en principe on voit la Constitution comme en dessous du reste de la loi. Mais là c'est dit très clairement que ce RIC, il donne aussi la possibilité de faire des modifications de la Constitution, de réviser la Constitution sur un point, donc sur un sujet donné. C'est tout à fait le RIC constituant. Donc le RIC constituant est là, mais il est, regardons où il est dans l'exposé des motifs. Je monte gentiment jusqu'à ce que vous puissiez voir où il était, qu'il est bien dans l'exposé des motifs. Le problème de l'exposé des motifs, c'est qu'il n'a pas, voilà, exposé des motifs que vous voyez ici. Le problème de l'exposé des motifs, c'est que ce qui est dit là, c'est plus une introduction. C'est pas vraiment, ça modifie pas la Constitution. La proposition de loi qui modifie la Constitution, elle vient plus tard. Et alors, allons plus loin. Voilà, là on est de nouveau, on était tout à l'heure sur le référendum législatif avec ce truc qui a été très bien écrit, qui reflète vraiment ce qu'est un RIC constituant. Il y a aussi l'abrogatoire, le révocatoire.
référendum convoquant une constituante, c'est encore autre chose. Explication des articles. Le 5e article crée le référendum d'initiative citoyenne constituant. Donc là, on parle explicitement de référendum d'initiative citoyenne constituant. Donc ce qu'on cherche. Et vous voyez le titre en dessous, proposition de loi constitutionnelle. C'est là que commence réellement le texte de la modification de la Constitution, donc le texte qui est important juridiquement. Eh bien, on va aller voir ce 5e article. Et la surprise, c'est un article qui introduit la possibilité de demander la convocation d'une constituante. Si au moins 5% des électeurs inscrits sur les listes électorales en font la demande, un référendum national relatif à la convocation d'une assemblée constituante se tient dans les 2 mois à compter de l'enregistrement de cette demande. Et ensuite, il y a des détails sur comment fonctionne cette constituante. Donc là, il n'y a pas, on ne voit pas de RIC constituant au niveau de la proposition de la loi constitutionnelle. Vous voyez la situation, il y a quelque chose qui est très clairement le RIC constituant au niveau de l'exposé des motifs, mais ça c'est juste du discours introductif. Dans la proposition de loi constitutionnelle et qui contient vraiment le texte de la modification de la Constitution, là il n'y a pas de RIC constituant. C'est pourquoi je trouve assez trompeur ce site de la France Insoumise qui donne l'assez forte impression qu'il y a dans le programme de la France Insoumise le RIC constituant, alors qu'il n'y a que la convocation d'une assemblée constituante. Je trouve que c'est de l'enfumage. On dira qu'une constituante ou un RIC constituant, c'est un peu la même chose, parce que dans les 2 cas, il s'agit de modifier la Constitution. Mais en réalité, c'est très différent, parce qu'avec un RIC constituant, n'importe quel groupe de citoyens peut rédiger une proposition de modification de la Constitution sur un point spécifique, et puis, s'il réunit assez de signatures, le soumettre en votation populaire pour que le peuple décide. Donc avec le RIC constituant, c'est vraiment le peuple dans son ensemble qui est constituant, alors qu'une constituante, c'est de déléguer l'activité constituante à des délégués, qu'ils soient élus ou tirés au sort, mais ce n'est plus le peuple en entier qui est constituant. Et un autre point qui est particulièrement important, c'est que avec le RIC constituant, c'est donc des modifications de la Constitution sujet par sujet. Le peuple peut décider sujet par sujet. Alors qu'avec une constituante, il y a le risque que ce soit la nouvelle Constitution qui soit soumise en bloc en votation populaire et où le peuple ne peut que choisir entre cette nouvelle Constitution et l'ancienne. Nous discutons de tout cela dans cette vidéo avec Guillaume Tanneux et d'autres choses encore. Et nous explorons notamment une sorte de combinaison de la constituante et du RIC constituant qui tirerait les avantages des 2 processus. Parce que le grand avantage du RIC constituant, c'est celui que je viens de vous dire, de permettre à tout le peuple de décider sujet par sujet. Mais l'avantage de la constituante, c'est que les gens qui sont membres de cette constituante peuvent discuter le détail de la rédaction de la modification de la Constitution, de savoir s'il veut changer tel mot. Et il y a vraiment
plus de discussion sur la rédaction. Et dans cette vidéo, nous discutons justement d'une possibilité de mettre ensemble l'idée de constituante et l'idée de RIC constituant pour tirer les avantages des deux processus. En tout cas, je vous recommande vivement de regarder cette vidéo. Elle est très intéressante. C'est deux démocrates qui discutent de comment instaurer la démocratie en France.